Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous sur cette chaîne mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist sur la chaîne. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker les vidéos. Comme ça, on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre premier projet sur les 3 projets sur l'analyse de données. Donc, le premier projet porte sur l'analyse de données du dataset du Titanic. Alors, avant de nous lancer dans l'analyse de données, il faut d'abord comprendre le contexte. Il faut également connaître les différentes colonnes qui constituent notre dataset. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons réaliser 3 projets. Un projet sur l'analyse de données du dataset du Titanic, un projet sur l'analyse de données du dataset de la FIFA sur la Coupe du Monde de football et un 3e projet sur un dataset sur la COVID-19. Donc, nous commençons par le projet sur le dataset du Titanic. Alors, rapidement, le Titanic, c'était un paquebot britannique qui a sombré dans l'océan Atlantique Nord et cela s'est produit le 15 avril 1912. Ce dernier avait heurté un iceberg, d'accord, et il se dirigeait en fait vers les États-Unis, plus précisément à New York. Donc, il avait à bord environ 2224 passagers, les membres de l'équipage y compris, et la tragédie a coûté la vie à plus de 1500 personnes. Donc, ce jeu de données se trouve dans Kaggle. Donc, si je clique ici, par la suite ici, il nous ramène là. Alors, ici, comme vous le voyez, il nous dit Titanic Machine Learning from Disaster. Alors, on peut se dire pourquoi Machine Learning. Simplement parce que Kaggle, c'est un site dédié pour faire du Machine Learning. En fait, Kaggle met à disposition un certain nombre de jeux de données et organise des concours pour faire du Machine Learning, mais également du Deep Learning. Mais, ce qui nous concerne, nous, on va faire l'analyse de données. Alors, ici, on va avoir Data Description. Data Description, ici, alors, petit aparté, lorsqu'on terminera de travailler sur nos 3 projets, on va se lancer sur du Machine Learning. Par conséquent, on reviendra sur ce dataset sur le Titanic. OK, donc ici, on a Dataset Description, donc la description de notre dataset. Et on nous dit, the data has been split into 2 groups. Donc, on a notre dataset qui est splitté en 2. Donc, on a un training set, donc train.csv, un fichier qu'on pourra télécharger. Et on a également un test set. Alors, c'est quoi la différence entre le training set et le test set? Donc, cette information est donnée ici. On nous dit simplement, training set should be used to build your machine learning models. C'est pas ce qu'on souhaite faire pour le moment. Alors, on continue en disant, for the training set, we provide the outcome, also known as the ground truth for each passenger. Cette phrase-ci, we provide the outcome, also known as the ground truth for each passenger, nous indique simplement que dans le training set, on a une colonne qui nous indique si le passager a survécu ou non. Donc, cette colonne-là est manquante dans le test set. Pourquoi? Simplement parce que si on lit là, test set should be used to see how well your model perform on unseen data. Simplement, cette phrase nous indique simplement que ce jeu de données va servir pour tester notre modèle de machine learning. Donc, pour le moment, on ne fait pas encore du machine learning. Donc, si on continue, il nous dit, for the test set, we do not provide the ground truth for each passenger. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas cette colonne qui nous dit si un passager a survécu ou non. Alors que cette colonne-là, on l'a dans le training set. Donc nous, dans la prochaine vidéo, on va travailler sur le training set. Alors, par la suite, on va regarder notre dictionnaire de données, Data Dictionary. Et ici, rapidement,
notre dictionnaire nous donne 10 colonnes. D'accord? Donc, en fait, il nous donne rapidement quelques significations des colonnes qui composent notre jeu de données. OK? D'accord? On a survival, P-class, donc il nous dit c'est ticket class, sexe, l'âge. On en est cible SP pour sibling, donc frère, sœur ou mari ou épouse, d'accord, à bord du Titanic. Patch, c'est number of parents, donc nombre des parents, enfants à bord du Titanic. Et ticket, c'est le numéro du ticket. Donc, on a fare, passenger fare, on a le numéro de la cabine, donc pour cabine, et embark, donc ça c'est le port d'embarquement. Donc, il y avait 3 stations, d'accord. Et ici, notre dictionnaire nous fait état de 10 colonnes, d'accord. Par contre, il faut faire attention, notre jeu de données n'a pas 10 colonnes. Comment est-ce que je le sais? Simplement, si je descends là, ok, je vois que ici, je vous ai dit qu'on allait travailler sur le train 7. Si je clique là-dessus, ici, je peux inspecter rapidement ce jeu de données et je vois que j'ai une autre colonne, à savoir Passenger ID, et j'ai également Name. OK? Par contre, Passenger ID et Name ne font pas partie de mon dictionnaire de données. OK? Donc ici, si on revient ici sur Google Colabs, ici donc, je vous ai simplement précisé que Passenger ID, c'est l'identifiant unique attribué à chaque passager. D'accord? Et Survived, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si le passager a survécu ou non. P-class, c'est la classe du billet du passager. On a 3 classes, la première, la deuxième et la troisième. D'accord? Le nom, name, donc c'est le nom complet du passager. Sexe, ça on l'a vu. Âge, c'est en année, d'accord? Cible SP, c'est le nombre de frères, sœurs ou conjointes à bord. Patch, le nombre de parents ou enfants à bord. Ticket, le numéro de ticket du passager. Fare, tarif payé pour le billet et cabine, numéro de la cabine. Embark, c'est le port d'embarquement. Donc, on avait 3 ports, Cherbourg, Queenstown et Southampton. Très bien. Alors, c'est très, très important, avant de nous lancer dans l'analyse de données, d'apprivoiser chaque colonne de notre jeu de données. Juste en passant en revue la signification de chaque colonne, on peut déjà commencer à imaginer le type de données que cela peut être. Par exemple, on peut dire que âge sera une variable aléatoire continue. Pourquoi? Simplement parce qu'on peut avoir des bébés qui ont moins d'un an. Et on peut dire que, par exemple, P-class, donc ça, ce sont des données catégorielles, etc., etc. Donc, c'est très, très important, avant de nous lancer dans l'analyse de données, de véritablement comprendre la signification de chaque colonne de notre jeu de données, de notre dataset. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre toujours ici dans Kaggle et on va télécharger notre training.csv et on va l'importer dans Google Colabs et on va commencer notre analyse. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.